La Vierge de Pitié, les larmes aux yeux et le teint terne. Au musée Château, on les retrouve par dizaines, certaines plus pâles que d'autres. Difficile alors d'imaginer que ces statues étaient autrefois recouvertes de peinture. Pourtant, des études de scientifiques grenoblois ont montré que ces piétas arboraient d'autres styles, bien plus divers et riches en couleurs. On voit des œuvres magnifiques et on essaye de voir derrière comment les sculpteurs ont travaillé pour les réaliser, dans quels ateliers ils étaient, comment ils étaient organisés et quelles techniques ils ont employées et quels matériaux ils ont employés. Et là, ça nous aide un petit peu à voir qu'elles avaient des robes d'un rouge éclatant, que les manteaux étaient faits en bleu azurite, qui était une pierre qu'on trouvait dans des mines dans le Rhône, qui était un bleu complètement éclatant, et qu'elles étaient abondamment dorées. Après 3 ans de recherche, les physiciens ont réussi à prouver que les sculpteurs de l'époque utilisaient une technique appelée le brocart. Précision et illusion étaient les maîtres mots. On sculptait des motifs qui étaient ensuite appliqués directement sur les œuvres, des motifs souvent floraux, qui étaient dorés et qui donnaient l'illusion en polychromie, c'est-à-dire en peinture, de riches velours. On habillait la Vierge de riches velours, de riches soieries, en fil d'or et d'argent, mais c'était une illusion de polychromie. Cette exposition a été possible grâce à un partenariat entre l'Université de Grenoble-Alpes et les musées d'Annecy. L'occasion pour tous de faire parler ces œuvres savoyardes datant du XVe siècle.